Salut la famille, j'espère que vous vous portez bien. Nous voilà venus dans un épisode de Instant MOS. Ça fait bien sûr longtemps qu'on n'a pas posté une vidéo qui va parler de Instant MOS. Aussi pourquoi? Parce que dans... Un peu de bruit la vidéo. Aussi pourquoi? Parce que une question a été posée par un de nos abonnés. Une question qui m'a vraiment beaucoup touché parce que beaucoup de personnes m'écrivent en me disant que je vais être pilote, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais une fois, une question est revenue plusieurs fois, une autre question en est revenue, une autre question en est revenue. Et je me suis rendu compte que c'est un sujet que je n'ai vraiment pas parlé. Et je profite de ces vidéos pour en discuter avec vous. Alors le sujet d'aujourd'hui, c'est comment devenir pasteur dans le service militaire américain. Pasteur encore ici, c'est quoi? C'est quelqu'un qui garde les armes dans le service militaire américain. Que vous soyez Army, Air Force, Navy, Marines, National Guard, tout ce qui va avec. Dans chaque unité, il y a ce qu'on appelle un chaplain. Et de toutes les différentes religions qui sont bien sûr dans le service militaire américain, elle se rapporte dans un nom qu'on appelle le chaplain. Et le chaplain ici, là, c'est lui qui est là, comme je l'ai dit tantôt, pour garder les différentes armes dans le service militaire américain. Donc, on a un chaplain dans le Army, on a un chaplain dans le Air Force, dans le National Guard, partout, dans toute unité, il y a forcément un chaplain. Alors, pour devenir pasteur encore, pour devenir chaplain dans le service militaire américain, vous avez deux grandes routes à savoir. La première route ici, c'est la voie normale. Si vous décidez par exemple d'être chaplain dans le service militaire américain en tant que active duty, il vous faut être citoyen américain. Il vous faut être citoyen américain. Détenir un degré américain, comme je le dis toujours et toujours, vous arrivez dans notre pays, vous avez le master, vous avez n'importe quel diplôme, vous devez avoir un diplôme américain, c'est-à-dire un diplôme qui est accrédité dans une université américaine. Aussi, quand on parle de diplôme ici, on parle de bachelor degrees, parce que pour devenir officier, parce que les chaplains sont des officiers, pour devenir officier, il vous faut avoir un bachelor degrees. Aussi, vous devez avoir accumulé certaines heures dans le service que vous souhaitez faire. Dans le service que vous souhaitez faire. Et d'après les dernières informations que j'ai reçues, le nombre d'heures, c'est de 72 heures. Vous devez au moins avoir servi dans le religieux service pour 72 heures pour être qualifié, pour être chaplain en active duty. Et aussi, vous devez respecter les requirements de ce qu'on appelle security clearance et aussi de votre background check. Encore, qu'est-ce que vous devez recevoir? Vous devez aussi avoir une certaine qualification sur le secteur physique parce que à la base, le chaplain, c'est aussi un soldat. Alors, qui dit soldat, ça veut dire que vous êtes censé ici répondre aux aptitudes physiques. Et la seule personne à déterminer si vous pouvez répondre aux aptitudes physiques, ce sont les médecins du MEPS qui vont déterminer si, en tant que chaplain, vous pouvez, avec votre condition physique, parcourir la mission ou encore effectuer la mission qui est d'être chaplain. Alors, pour être disqualifié en active duty comme le réserve que nous allons parler plus tard dans la vidéo, une disqualification vient dans le fait selon lequel, sur le secteur financier ou bien encore sur votre background check, si vous avez eu un état de ce qu'on appelle en Amérique le bankruptcy, ou encore vous avez des soucis avec les collections, c'est-à-dire vous n'avez pas payé une facture et on a envoyé votre dossier au collection et vous n'avez pas pu gérer tout ce que vous avez fait dans le collection, ou encore vous avez eu des soucis avec la justice et tout. Donc tout ce qui va faire en sorte que votre background check ne soit pas clair, vous serez disqualifié pour le programme de chaplain en tant que
active duty comme en tant que réserve. Encore, sur le côté médical, si une fois vous avez eu ou bien encore que vous avez eu un souci avec votre santé, que vous avez reçu une opération chirurgicale, les médecins de MEPS feront une étude médicale détaillée et approfondie pour savoir si la chirurgie que vous avez reçue auparavant va vous empêcher ou pas de pouvoir accomplir la mission. Parce que quoi, le but de tout ceci, c'est que vous devez accomplir la mission en tant que soldat. Donc, si bien sûr vous avez réuni tous ces différents éléments-là, vous êtes éligible pour être chaplain en active duty. Maintenant, en ce qui concerne le réserve, tout ce qu'on a parlé tout à l'heure, ou encore tout ce qu'on a dit premièrement dans la vidéo, est valable. Vous devez respecter tous ces requirements-là pour être chaplain dans le service des réservistes. Mais, il y a une petite différence qui change la donne dans les réservistes. Donc, si vous voulez être pasteur réserviste, vous n'êtes pas obligé d'avoir la citoyenneté américaine. Vous n'êtes pas obligé d'être ce qu'on appelle totalement citoyen américain. C'est-à-dire, si vous avez une green card, vous pouvez être chaplain officer dans l'armée américaine. Tout simplement, donc la seule différence entre devenir chaplain ou pasteur dans le active duty ou encore dans le réserve, c'est que active duty, vous avez besoin d'être citoyen américain, et réserve, vous n'avez pas besoin d'être citoyen américain, juste une green card vous suffit. Maintenant, si vous voulez savoir toutes les informations sur comment devenir chaplain, comment appliquer pour le programme, pour devenir officier dans l'armée réserve comme dans l'armée active, je vous invite bien sûr à contacter un recruteur des différents corps de service. Vous pouvez contacter un recruteur de l'armée active, un recruteur de l'armée réserve ou encore un recruteur de Air Force et Navy réserve comme actif. Alors, j'espère que cette vidéo de Instant MOS ou encore Instant Job vous a plu. Nous nous reverrons dans nos prochaines vidéos. Ciao, ciao la famille.